Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois. Allons voir vos sentimentales pour vous les Sagittaires en solaire, ascendant lunaire et en vénusien. Donc, vous savez que c'est une guidance générale. Vous ne prenez uniquement ce qui résonne. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux. J'embrasse fort les fidèles, les plus anciens. Et nous allons voir directement à la coupe ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, apparemment, il peut s'agir d'un cancer, lion ou vierge. Vous pouvez avoir envoyé un message ou une situation que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un qui est de ce signe où très clairement il y avait on va dire, un échange chaleureux, harmonieux et j'ai envie de dire un bon feeling. Mais si c'est aucune de ces signes, eh bien, pas de souci. En tout cas, clairement, il y a des échanges qui se sont donnés. Allons voir la suite de ces échanges par rapport, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être ton autre. La communication, en tout cas, était fluide. Bien. Donc, vous savez aussi qu'en barre d'infos, je vous ai mis un lien qui vous permet de calculer gratuitement votre thème astral. N'hésitez pas à aller voir votre Vénusien, étant donné que c'est aussi la planète de l'amour. Bien, on va voir première quinzaine, milieu du mois et deuxième quinzaine de ce mois. Ok, je mettrai comme d'habitude une synthèse et on va voir pour le mois suivant, sur le mois de juin, comment ça évolue. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les monter un petit peu. Donc évidemment, avec plaisir, si la danse vous parle, si cette chaîne vous parle, si le feeling est avec moi ou par rapport, et on va dire, si vous avez le feeling avec moi, n'hésitez pas et ça serait avec plaisir de soutenir la chaîne. Et on y va par, évidemment, par vos likes, vos abonnements, la partager. Bien, est-ce que je vais monter quand même encore mes bougies et comme ça on a un peu plus de place. Ok, est-ce que j'ai tout dit? Il me semble. Et si toutefois ça me revient un peu plus tard. Alors, ici, il peut y avoir un cœur blessé, une déception, une peur, une inquiétude qui peut se tramer là dans votre état d'esprit. De quoi s'agit-il face à un amour? Est-ce que vous attendez l'amour vrai? Est-ce que c'est face à cette rencontre qui s'est jouée que vous êtes déçu ou blessé? Ou que ça a ravivé des blessures du passé. Donc, oui, important que je vous dise, on va voir pour les célibataires, nos couples et bien sûr nos triangulaires. La triangulaire, c'est généralement le couple avec une autre personne, d'accord, ou des pensées. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, apparemment, les choses vont bouger face à cette blessure, face à cet amour que vous vous souhaitez. Mais tout d'abord, on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, apparemment, quelque chose bouge, en effet, face à cette blessure, face à cette déception. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais la mettre comme ceci. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui va bouger en ton sens. Est-ce que c'est toi qui fais bouger les choses? En tout cas, c'est de bon augure. C'est déjà là. On va voir un peu de quoi vous devez être attentive et attentif face à ce mouvement qui est forcément quelque chose qui va aller dans l'espace-temps, ou que ça va durer, ou que cette relation est peut-être, on va dire, plus saine. On va voir de quoi, encore une fois, il s'agit, parce que là,
Ok. On me parle plutôt de te projeter. C'est toi que aujourd'hui que tu es peut-être plus rapide ou que tu es déjà très investi face à cette nouvelle rencontre ou face à un partenaire. Alors évidemment, si c'est ton partenaire de vie, je l'espère, mais que ça soit réciproque, d'accord, dans les deux sens. Alors on va voir maintenant une ouverture nouvelle arrive assez rapidement. Pourquoi? Parce que apparemment c'est quand même une relation karmique que vous avez faite comme rencontre, ou si vous êtes en triangulaire, eh bien vous êtes dans cette relation, on va dire, assez puissante, assez forte, et clairement, apparemment, vous n'êtes pas tout seul à la ressentir. Vous êtes deux dans cette relation, hein. C'est vraiment assez envoûtant, c'est assez fort, c'est assez puissant. Et comment faire, ou justement ne rien faire peut-être, oui, il y a un contrat. Donc, clairement, il est possible que vous allez emménager avec votre autre, que votre autre ou vous allez ouvrir un peu plus votre cœur. Clairement, il y a quelque chose qui va être en votre faveur pour vous, les Sagittaires, ici. Pas de panique, donc on va voir maintenant sur ce début de mois. Oui, il va falloir être attentif. Le renard, ici, c'est la ruse, c'est la méfiance, c'est la prudence. Donc, on vous dit juste, en effet, de ne pas aller trop vite, de ralentir peut-être, ou attention à vos pensées que vous vous souhaitez tout de suite, éventuellement à peine rencontrer cette personne ou avec qui vous êtes, que peut-être c'est avec lui ou elle que vous allez finir vos jours. C'est juste, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Je dis juste que vigilance. Attention à la manipulation ou de revenir dans des travers. Mais là, apparemment, votre manière d'agir ou votre manière de faire va être salutaire parce qu'apparemment, il y aura une chance nouvelle qui va s'être donnée ou une ouverture qui se donne pour votre rencontre. On me dit ose, oser. On me parle du 15. Est-ce que ça fait 15 ans que vous attendiez peut-être cette rencontre? Est-ce que ça fait 15 ans que vous êtes dans une forme de triangulaire ou de relation cachée, ou 15 jours? Là, on me fait aussi savoir que face à la ruse, au stratège, n'allez pas là parce que vous allez être justement peut-être aussi, ça va vous fatiguer. Mais une belle chance est de retour pour cette première quinzaine qui va être plutôt favorable, où vous allez vous ouvrir davantage à de nouvelles rencontres face à cette peut-être tristesse, solitude, isolement, et vous allez vous donner la chance de faire ce qui est juste et bon. Et on me dit, vous allez retrouver votre force ici, votre, on va dire, votre sacré féminin, masculin, ou votre contrôle. Ça va être top parce que ça va être très magnétique et attirant. Vous allez être très attractif et attractive, superbe. Allons voir un peu plus avant ce qui va se jouer sur le milieu. Waouh! Et bien là, apparemment, cette rencontre va être plutôt favorable. En tout cas, on te dit oui, ça vaut la peine d'essayer. Pour nos chers célibataires et pour nos triangulaires. Pour nos chers couples, eh bien, c'est une évidence que ça coule de source, ça évolue comme vous le souhaitez, ou du moins dans une nouvelle dynamique. Et là, apparemment, oui, un homme, toi, ton autre, va se
te donner une nouvelle chance, vous allez vous redonner une nouvelle chance. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt salutaire et ça peut se jouer dans les 7 jours ou les 7 semaines à partir du moment que vous allez voir cette vidéo. Donc, ici, nous avons un oui. Un oui à quoi? On me dit en fin de cycle. On montre les 10. Est-ce qu'à partir du 10 mai, il y a quelque chose qui se débloque ou vous êtes plus au clair de dire « Ok, je lui donne » ou à nouveau une chance? C'est possible malgré votre cœur, voilà, j'allais dire, votre cœur blessé ou face à une séparation possible ou que vous avez pensé que c'était terminé, mais il peut aussi s'agir de oui, d'arrêter une relation qui ne vous convient plus sur cet milieu du mois de mai pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça, c'est aussi clairement possible pour nos chers célibataires qui ne sont plus célibataires, justement, puisque vous avez fait cette rencontre qui vous a quand même bouleversé, qui vous a touché. Je vois vraiment une forme de crush, je vois vraiment une forme d'inattendu. Ça vous est tombé dessus. Oui, et si bien sûr la personne reste dans sa zone de confort, elle ne fait pas ce que vous attendez ou davantage, logique que vous n'allez pas attendre perpète, ça c'est une évidence. Et bien sûr, ici, pour nos couples, comme je vous l'ai dit là, c'est parfait. Et pour nos triangulaires, et bien là, vous allez certainement vous donner une seconde chance pour ce milieu du mois. Qu'est-ce que j'ai envie de dire encore ici? Il y a aussi une révélation, une évolution qui va se faire à ce moment-là. Il est possible qu'il y aura une rencontre ou un échange qui va avoir un déclic ou quelque chose qui va se faire sur cette première et milieu de mois, d'accord? Première quinzaine, milieu, et on va voir ce qui va se jouer sur le deuxième, ou plutôt sur la fin du mois. Eh bien, apparemment, il y a quand même quelque chose qui reste superficiel. Est-ce que vous êtes toujours dans une forme d'observation? Est-ce que vous êtes quand même pas autant engagé? Ou est-ce que votre autre reste en superficialité, ou toi, ou vous deux? C'est possible. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder un œil ouvert, ou même les deux plutôt, avec beaucoup de, j'ai envie de dire, sécurité, confiance, mais vous aurez besoin peut-être de réfléchir à cet engagement que vous souhaitez avec votre autre. Ça, c'est pour nos chers célibataires, pour l'évolution de cette fin de mois. Donc, on vous dit, peut-être le happy end, il n'est pas encore aussi clair ou aussi déterminé, en fait, plus, j'ai envie de dire. La clarté est peut-être pas encore de mise, mais si c'est pas assez clair, logique que vous n'allez pas attendre et vous allez mettre vos limites assez rapidement. Et tant mieux, et tant mieux. Oula, oui. Là, il va falloir vraiment être attentif et attentive. Que vous ne partiez pas dans une forme de projection où vous soyez dans une forme d'influence ou de dépendance affective ou j'ai envie de dire comme si votre autre est devenu une petite drogue pour vous, oui, à cette situation. Attention à cette... si la personne ne vous donne pas ce que vous voulez, eh bien, tant pis pour elle. C'est important, elle, la personne, évidemment. Pour nos couples, soyez juste attentifs aussi. Là, ça évolue bien. Mais là aussi, il va falloir que votre couple soit équilibré et que vous soyez dans ce donner-recevoir de manière équilibrée. Très important. Parce que si ça découle que dans un sens, là, va falloir aussi y réfléchir à deux fois. Et pour nos chers triangulaires, eh bien là, c'est une évidence. Vous êtes assez accrochés. Je dois juste voir si c'est les deux ou vous êtes solo. Ouh là là. Alors là,
je veux pas dire ce que je voulais dire, mais en effet, ça tombe. Alors vraiment, il y a quelque chose. La carte s'est retournée, je la prends. On me dit, il y a quand même une forme peut-être de distance ou ça veut pas, ou de froideur, ou ça peut se jouer avec peut-être, oui, un silence ou une forme de retrait à nouveau. Ça redémarre, mais peut-être de manière un peu, pas comme les montagnes russes, mais c'est pas encore très net et pas très affirmé tout ça. Donc attention de quoi il s'agit, comment il faut mettre cette situation, oui, vivre le jour. C'est une aventure à vivre pour autant qu'elle vous convienne, on est d'accord. Et ça, on va le voir tout de suite. De quel style d'aventure? Une révélation. Donc ici, ça va vous révéler quelque chose par rapport à ton autre. Soit, oui, je continue, soit vous mettrez un stop assez clair, ça ne sera pas un problème. Et là, je voulais vous mettre sur le milieu du mois. Il y aura une patience, d'accord? La patience face à cette évolution, ça confirme aussi aller tout doucement, step by step, parce que sur cette fin de mois, c'est pas encore tout à fait éclairé, ou du moins comme vous auriez souhaité. Donc ça reste quand même intéressant, positif, mais votre autre, où vous restez dans votre zone de confort. Et important, il pourrait s'agir d'une évolution où ça peut aller jusqu'à cet été, que une personne peut-être du Cancer, du Lion, de la Vierge peut être encore dans une forme indécise. Donc, mais ça peut se réchauffer ou s'améliorer d'ici cet été. Donc plus détendu ou plus clair, mais pour autant évidemment vous aurez toujours le libre arbitre pour savoir si vous allez mettre, on va dire, de l'eau dans l'eau au moulin ou non. Et pour nos chers couples, eh bien là, il y a quelque chose qui va aussi se décanter de manière plus favorable, parfait, et beaucoup plus harmonieux. Mais encore une fois, cette situation va se donner gentiment, mais sûrement. N'oubliez pas que ça va être de plus en plus positif, mais encore une fois, ce frein est ou prudence est de mise. Pour nos triangulaires, eh bien, c'est quelque chose qui peut aussi se renforcer de plus en plus sur cette fin de mois. Mais on me dit aussi que vous allez mettre vos limites et clarifier une situation qui va être mieux pour vous, ou en tout cas dans le respect de vous-même, de vos limites et de votre dignité, si votre hôte ne respecte pas ce que vous souhaitez. Et surtout, important, dans le respect d'une relation, important que l'équilibre se fasse, et surtout que la naissance, ou j'ai envie de dire, si la personne n'est pas autant engagée comme vous, il est important de vous en libérer. Mais la synthèse de tout ça, eh bien, ça reste quand même une union karmique, ça reste une âme sœur. Oui, c'est sûr, c'est pour ça que ça va pas être si facile, possiblement, d'aller un petit peu on va dire au ralenti, ou de patienter un petit peu, mais on voit quand même une évolution sur cette base. Ici, nouvelle chance, vous allez voir, sans trop vous prendre la tête, je vous le demande, c'est important pour votre petit cœur, et bien sûr, votre autre va être aussi quand même attentif. Voilà, vous n'allez pas vouloir revivre quelque chose de malsain ou quelque chose que vous revivez du passé, même si ça peut être positif. Oui, vous serez quand même attentif de ne pas reproduire cette situation, surtout si vous avez envie de papillonner, si vous avez envie de regarder votre sérénité, votre sécurité. Vous prendrez en effet ça avec beaucoup de légèreté ou beaucoup plus de fun,
possiblement et certainement, puisque vous allez prendre ça de manière plus, comment dire, oui, vous allez vivre le moment présent. Et une autre possibilité, si ton autre veut rester dans cette légèreté, évidemment, toi, tu te retireras. Alors, c'est justement, si tu vis cette relation dans la tristesse ou dans la douleur, c'est clair que tu vas pas continuer. Mais la passion est toujours là, les petits loups. Oui, mais encore une fois, cher Sagittaire, vous aimez aussi l'indépendance, vous aimez l'aventure. Donc, pour beaucoup, c'est quelque chose que vous allez tempérer, vous allez voir venir, et c'est quelque chose qui va, en effet, se donner en votre faveur du moment que vous gardez le contrôle. Et si vous deviez perdre le contrôle, vigilance, vous faudra prendre du recul, mettre, on va dire, un frein pour voir venir, observer. N'oubliez pas que ce n'est pas les paroles qu'il faut écouter, mais les actions. Très, très favorable, mais très belle évolution ici. Sur ce mois de juin, eh bien, vous êtes grandement protégé. Il y a vraiment une protection divine qui est là pour une évolution qui se construit step by step. Vous aurez en effet avec votre autre quelque chose qui va être salutaire. Vous aurez quelqu'un qui va être à vos côtés, qui va vous sécuriser et qui va évoluer dans votre sens. En tout cas, pour beaucoup, je parle dans une généralité. Merci dans vos commentaires. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous devez finir une relation pour arriver dans cette nouvelle relation ici prochainement et dans une évolution sur le mois de juin qui va être en effet salutaire et surtout très très protégé. Et là, on vous dit une pause parce que il y aura peut-être un temps d'arrêt qui va vous mettre dans une protection ou vous permettre de ralentir si ça vous convient pas ou justement de voir venir parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête face à cette situation si votre autre n'est pas comme vous le souhaitez. Mais vous serez très protégé, donc vous n'allez pas retomber. Voilà, la fierté. On montre quand même, vous êtes un signe de feu. Attention aux blessures de l'ego, de l'orgueil. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui est aussi dans une forme, on va dire, de bras de fer ou qui a une forte personnalité comme toi? C'est possible. Donc, attention. Alors, il est clair que vous allez vous très clairement mettre en pause si vous devez prendre du temps pour vous ou que cette relation ne vous donne pas satisfaction. Donc ça, c'est pour nos chers, comment dire, nos chers célibataires. Donc, fausses excuses, belles paroles, là, ça ne t'intéresse pas. Eh bien, il pourrait y avoir quelqu'un qui manque de confiance. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre qui pourrait justement être dans une forme gentiment de jalousie ou devient justement trop fier, un rapport de force parce que justement il est blessé ou tu es blessé. Donc avec ça, on est clair, on ne va pas avancer dans ce cas de figure. On met pause, on regarde, on observe. Pour nos couples, là, il peut s'agir en effet il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu pas à l'aise forcément avec votre indépendance. C'est quelque chose ici qu'il faut être attentif. Encore une fois, la communication sera de mise et vous allez pouvoir avancer avec ardeur, passion, mais il va falloir rééquilibrer votre couple pour que ça soit épanouissant et pas, j'ai envie de dire, encore une fois, dans une forme de contrôle, mais plutôt de légèreté dans ce passage du mois de mai qui peut être un peu, on va dire, constructif.
Voilà, constructif. Et pour nos triangulaires, eh bien là, vous retrouvez votre autonomie, votre liberté, votre paix, parce que vous avez besoin, en effet, d'avancer vers quelque chose qui vous convienne. Mais ça peut être aussi dans ce couple, tu retrouveras ta légèreté, tu prendras ce qu'il y a à prendre et tu verras sur le prochain mois. Mais on va quand même, ça me tente de voir quand même qu'est-ce que vous allez mettre en place. Faire un vœu que justement que cette relation puisse se donner ou que ça soit clair. Si elle ne se donne pas, elle se ferme rapidement. Alors pour vous les couples, eh bien faire un vœu que vous puissiez retrouver votre autonomie, votre joie, votre indépendance, votre liberté face à ton autre qui peut-être justement est peut-être trop contrôlant, ou de retrouver votre sérénité et de voir que la vie est belle et surtout que vous avez le contrôle et que vous n'êtes pas du tout dépendant ou dépendante ou sous emprise et ça vous fera beaucoup de bien. Et là, j'ai quand même envie de terminer. Oubla. Et regarde-moi ça, tu vas pouvoir observer avec beaucoup de calme. Le calme sera retrouvé sur le mois de juin, d'accord? Et malgré cette osmose, malgré cette paix, vous allez évoluer gentiment, mais sûrement. Et pour ceux que ça ne convient plus, vous mettrez un frein, mais ça ne veut pas dire que vous ne garderez pas un œil ouvert ou vous laissez un petit peu open sans vous prendre la tête. Je vous dis, vous laisserez peut-être ouvert cette relation, vous regarderez avec recul et hauteur cette relation évoluer ou ton autre, vous serez en observation, mais vous donnerez ce qu'il faut, juste le moment qu'il faut pour avancer vers quelque chose de meilleur. Mais une invitation arrivera à toi parce que il y a quelqu'un aussi qui pourrait revenir parce que toi, tu lui manques. C'est ce qu'on me dit pour ce mois de juin parce que peut-être justement tu as mis la pause, tu as mis ton frein, tu t'es respecté et ton autre va bouger et va sortir de sa zone de confort sur ce mois de juin et on va voir ça tout de suite. Voilà. Parce que elle ou lui était plus forcément aligné avec toi et il a bien compris que toi, tu veux de l'engagement, tu veux quelque chose de sûr, ou que ton autre veut quelque chose d'engagé et pas toi. C'est dans les deux cas. Alors évidemment, vous êtes tous concernés. Vous allez regarder vers quoi vous voulez. J'en balbutie, c'est clair, vous allez voir ce qui va arriver pour vous de manière, vous voulez vous libérer de cette dépendance et vous allez vous détacher de cette relation si la personne ne va pas dans votre sens, mais lui ou elle pourrait revenir parce que justement tu t'es éloigné et pourrait s'engager plus avant avec toi. Alors les couples, évidemment, oui, positif et nos chers triangulaires, eh bien, c'est idem que les célibataires, ça sera dans le même cas de figure. Il y a quand même encore ce jeu du chat et de la souris, fuis-moi que je te suis, pour nos 3 secteurs. Donc, reprenez votre sex appeal, votre côté rock'n'roll, votre indépendance, votre joie de vivre, parce que là, tout va s'aligner plutôt en votre faveur si vous reprenez votre contrôle. Mais en effet, c'est une âme sœur qui est aux côtés et vous allez voir si vous la choisissez ou non. N'oubliez pas que c'est toi qui prendras, c'est toi qui auras le dernier mot. Et c'est important parce que c'est pas une question de fierté ou d'ego ou de narcissisme ou d'égoïsme, c'est plutôt une protection et tu vas te choisir. Et bravo à toi, cher Sagittaire, parce que c'est exactement ce qu'il faudra faire. Je vous love, prenez soin de vous, mais une nouvelle chance vous est apportée. I love you, je prends... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on voulait me dire? Ils me disent,
j'en prends bonne note. Oui, et votre autre a bien compris ce qui se trame là. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de trop vous expliquer. Votre autre n'est pas né de la dernière pluie, donc vous n'aurez pas besoin de trop parler parce que votre autre a cette rapidité mentale comme vous, heureusement, pour capter ce qui se trame là si vous prenez comment dire, de la hauteur, du recul. Et s'il veut faire joujou, elle ou lui, vous n'allez pas l'accepter. Et un grand bravo à ça. Et bravo à vous. C'est pas donné. Il faudra garder mordicus, votre self-control, votre force et le côté leader pour en effet passer un petit peu ce passage un peu délicat, mais vous y arriverez. Je vous love et le happy end, il est là, en tout cas en votre faveur. Quoi que vous décidiez, bravo à vous les Sagittaires. Encore une fois, vous pouvez déjà vous en réjouir. À très vite. I love you. Bye bye.